C'est maintenant l'heure de jeter un œil sur les médias avec Julie Chouteau qui nous a rejoint. Bonsoir Julie. Bonsoir Marion. On va commencer par s'intéresser à l'intervention du Premier ministre français, Jean Castex. Comment son intervention, son discours a-t-il été accueilli sur la toile? Jean Castex a fait des annonces anecdotiques selon la plupart des internautes qui du coup se moquent. On voit donc fleurir ce genre de blague. Je n'avais rien à vous dire et je tenais à vous le faire savoir, dit le chat de Philippe Geluck repris dans ce tweet. Voici aussi la rediffusion du discours en mode Simpson. Voilà un petit tour et puis on s'en va. Il y a aussi, attendez, voilà, ou encore Le Monde avant et après l'allocution de Jean Castex. Vous voyez, c'est exactement pareil, plus sérieusement. Certains auraient aimé des solutions concrètes, notamment sur le respect des gestes barrières. Dans les universités, par exemple, avec cet étudiant qui décrit des amphithéâtres surpeuplés, ou encore d'autres auraient souhaité des renforts de personnel hospitalier, comme la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa. Bref, pas de grand élan d'enthousiasme ce soir sur la toile en réaction au discours de Jean Castex. Pas de mesures choc en effet. On parle cinéma à présent avec le film français Mignonne qui est sorti chez nous fin août. Il vient d'arriver sur Netflix aux États-Unis et il suscite déjà la colère de certains internautes. Expliquez-nous pourquoi. Alors certains accusent le film de sexualiser des petites filles. C'est de la pédopornographie selon le tweet de cette candidate républicaine en Californie. Le hashtag cancel Netflix, supprimer Netflix, a été très populaire aujourd'hui sur Twitter. De nombreux tweetos comme celle-ci ont même résilié leur abonnement pour protester contre la mise en ligne du film Mignonne. Comme elle, beaucoup partagent la capture d'écran de leur résiliation. Alors que raconte ce film pour être accusé de sexualiser des petites filles? Alors, c'est Mignonne, c'est l'histoire d'une petite Parisienne de 11 ans tiraillée entre les règles très conservatrices de sa famille sénégalaise et la dictature de l'apparence sur les réseaux sociaux auxquels sont exposés les jeunes. Elle rejoint donc un groupe de danse de filles dans son quartier dont les chorégraphies sont parfois suggestives. Mignonne est un film primé au prestigieux festival américain Sundance et salué par la critique aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et surtout, c'est un film qui justement dénonce la sexualisation des adolescentes qui sont sous l'influence d'Instagram, de TikTok ou d'autres Kim Kardashian. C'est d'ailleurs ce que souligne Netflix qui défend son film, ou alors sa réalisatrice Maïmouna Doucouré qui explique: nos filles voient que plus une femme est sexualisée sur les réseaux sociaux, plus elle réussit. C'est un film profondément féministe avec un message activiste, un miroir de la société d'aujourd'hui. Il faut en dire que ceux qui ont vu ce film aux États-Unis n'ont pas, et qui s'en offusquent, n'ont pas vraiment compris le propos du film. Comment expliquer cette incompréhension? Alors ce contresens peut peut-être s'expliquer par le visuel que dans un premier temps Netflix a mis en avant pour faire la promotion du film. Vous le voyez là à gauche de l'image et vous le remarquez, il est très différent de l'affiche des cinémas français qui est donc à droite de l'image. Alors en se basant sur cette image que vous voyez à gauche et qu'on a pu voir sur Netflix, ou encore sur des extraits des chorégraphies mais sorties de leur contexte, les détracteurs du film ont volontairement ou non inverser le message que voulait transmettre ce film. Un contresens qui en énerve beaucoup sur la toile, comme cette critique cinéma qui écrit: si les conservateurs qui se sont rués sur la polémique autour de Mignonne veulent être pris au sérieux, ils doivent pouvoir parler du film de manière honnête et responsable. On reste aux États-Unis où l'élection présidentielle a lieu dans moins d'un mois et les géants du web prennent des mesures pour lutter contre la désinformation. Oui, Google tout d'abord a annoncé désactiver la saisie semi-automatique pour ce qui concerne les candidats. Alors la saisie automatique, vous le savez peut-être, il s'agit de l'outil de Google qui vous propose une recherche pré-remplie en fonction de votre historique ou de la popularité de cette recherche. Par exemple, si vous tapez Joe Biden is, Joe Biden est, on vous proposait parfois Joe Biden islam. Alors, dorénavant, vous allez le voir, on va essayer en direct. Lorsqu'on tape Biden, on vous propose que des choses finalement très neutres, comme Biden-Trump, Biden-âge ou Biden vice-président. Voilà donc du côté de Google. Et en ce qui concerne Twitter, il y a aussi du nouveau. Oui, à partir du 17 septembre, les messages sur les résultats ou sur le trucage des élections seront soit vérifiés, soit supprimés, comme nous l'explique cet article.
le cas s'est déjà présenté puisque Donald Trump avait par exemple encouragé ses partisans à voter à 2 reprises, une fois par correspondance, puis une deuxième fois dans leur bureau de vote. Et vous allez le voir, ces tweets avaient justement été bloqués par Twitter. Ces tweets sont inaccessibles car ils violent les règles de Twitter, qui s'était aussi d'ailleurs justifié. Twitter Safety, qui est l'organe de vérification de Twitter, nous limitons la diffusion de tweets qui conseillent aux gens de prendre des mesures qui pourraient être illégales ou entraîner l'invalidation de leur vote, comme voter 2 fois. Et comme Twitter, Facebook étiquettera les messages des candidats qui se déclarent vainqueurs trop tôt. Oui, alors seront ciblés les candidats qui crient victoire avant les résultats officiels, avant que la victoire soit définitive. Facebook fournira aussi les résultats officiels en direct au fur et à mesure qu'ils seront disponibles grâce à un partenariat avec l'agence britannique Reuters. Le réseau social stoppera aussi les publicités politiques 1 semaine avant l'élection présidentielle américaine. On l'a compris, les géants du net veulent lutter contre la désinformation, ils veulent aussi lutter contre l'ingérence étrangère. Oui, et la menace serait réelle, selon Microsoft. En tout cas, Microsoft qui dit que des hackers russes, chinois et iraniens tentent d'espionner les candidats ou les groupes impliqués dans l'élection présidentielle américaine. Alors bien sûr, la Russie et la Chine ont démenti cette information, sans surprise. Et selon Microsoft, la plupart de ces tentatives de piratage informatique ont échoué. Mais cela n'est pas sans rappeler, vous vous en souvenez, l'élection présidentielle de 2016 où la présumée ingérence russe avait fait grand bruit. Merci beaucoup Julie Chouteau pour cet œil sur